myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Salut tout le monde, aujourd'hui c'est mardi donc je ne travaille pas. Du coup ce matin j'ai décidé de vlogger un petit peu parce que ça fait un moment que je vous ai délaissé. En ce moment je suis éclatée, mais quand je vous dis éclatée je vous expliquerai un petit peu ces derniers temps pourquoi. Parce que là il faut que j'aille ranger mes courses, j'ai laissé Néo à l'école avec Guillaume à 9h. J'ai déjà fait partir une lessive et je suis allée récupérer un drive que j'avais programmé à Leclerc. Donc là je vais ranger les courses, je voulais vous faire un petit retour de courses en même temps. Alors j'ai chargé un yaourt, déjà parce qu'on en mange à tous les repas, voire même le matin des fois. Il y avait des promos aussi sur certaines choses, ça part vite chez nous les yaourts. Donc là j'en avais plus, donc j'ai fait le plein, enfin j'en avais plus, il me reste vraiment très peu. Donc j'ai pris les bonnes mamans à la vanille comme ça, je les prenais souvent en plus gros, je savais pas qu'ils les faisaient par 4, donc ça c'est bien parce que sinon c'était par 8 je crois. Ça c'est pour nous, j'ai voulu goûter ça, je ne connais pas, c'est une mousse nature avec un peu de sucre ou quoi, ça peut être bon, donc j'ai pris ça pour changer. J'ai pris des yaourts à la laitière aromatisés à tous les goûts. Pareil pour les compotes, nous on adore les Andros parce que je trouve qu'elles sont trop bonnes. Donc je prends souvent les variétés comme ça. J'ai pris des yaourts à la vanille, ceux-là je les aime bien. Ensuite il y avait des promos sur la laitière là, donc il y avait un pot gratuit, enfin un pack gratuit. Donc j'ai pris biscuits, vanille et pistache. Et je voulais tester ces gervais là sur un lit de fraises, ça m'a donné envie, voilà. Pour Néo j'ai repris des yaourts, alors là j'ai pris des Danonino, des grands formats comme ça, parce que d'habitude il mange deux petits suisses, souvent au goûter ou quoi. Voilà, pour changer j'ai pris ça, je lui ai pris des yaourts à boire, j'ai repris des yaourts. J'en prends pas tout le temps mais de temps en temps j'aime bien en prendre quand c'est en promo, il aime bien avoir des petits yaourts à boire, donc j'ai pris fraises et vanille. Et pour lui c'est tout parce que il me restait des compotes et je vais refaire des yaourts maison quand il aura plus de yaourts nature. Il aime bien les yaourts avec du miel et tout ça. J'ai pris des compotes pommes vanille par contre. Sinon je me suis pris du magnésium marin avec de la vitamine B6. Bon c'était en promo sur le drive, la marque Juvamine, je connais pas trop, je sais pas trop si c'est top. Mais avant j'en prenais plus jeune, là c'était en promo donc je me suis dit que j'allais tester parce que c'est pour la fatigue et tout ça. Donc ça me correspond totalement en ce moment, je pense que j'ai besoin de prendre des compléments alimentaires un peu. J'ai voulu me faire plaisir et me prendre, vous savez, la mousse de canard comme ça. Moi je prends la marque Fleury Michon d'habitude. Elle n'y était pas sur le drive donc j'ai dû prendre la marque Repère, je sais qu'elle est moins bonne mais j'en avais trop envie donc voilà. J'ai pris des petites endives pour faire une tarte aux endives, poulet, Saint-Maurice, tout ça. J'adore cette tarte, un peu tarte tatin, mais façon salée là. Je vous ai mis la recette sur Instagram. J'ai repris des lardons. Pour changer, j'ai pris ça, des hachés à poêler au poulet. Je pensais que c'était plus gros. Bon, je sais pas trop ce que ça vaut. Je pensais que c'était plus gros en fait, donc j'en ai pris que 2. Parce que le mien, souvent quand c'est des gros trucs, je le coupe en 2 et je fais la moitié avec Néo. Mais là du coup ça fait un peu pour une personne quoi, donc bon on verra. Sinon pour le boulot quand j'ai pas de reste de la veille j'ai pris des pasta box comme ça, c'est les seuls que je prends, ricotta épinards, je les trouve trop bonnes et ça dépanne. J'ai pris aussi des épinards, un gros sachet, je vais faire une tarte ricotta épinards. J'ai pas mal de pâtes feuilletées, c'est pour ça que je vais faire pas mal de tartes cette semaine. Du lait pour Néo, j'ai repris du sucre, nous on prend que le sucre complet Muscovado, là au sucre de canne en fait, de cette marque là, il est très bon. Et voilà, là j'en avais quasiment plus. J'ai pris du jambon comme ça, pareil pour faire une recette que j'avais déjà faite et très très bonne, je l'ai testée quand il y avait mes parents. J'ai dit c'est trop bon, je vais le refaire, ça change. C'est d'ailleurs, j'ai pas le pesto.
Je viens de voir qu'en déballant mes courses, je n'ai pas le pot de pesto, donc je sais pas s'il était plus dispo parce qu'ils m'ont dit que ma commande était complète, donc je vais vérifier si je l'ai bien validé ou si c'est eux qui me l'ont oublié. Super. Parce que à la base c'est pour faire une recette de tarte pesto, jambon, mozza, jambon cru comme ça. Mozza et je sais plus ce qu'il y avait dedans, mais après c'était mélangé façon quiche avec des œufs et tout ça. C'était hyper bon et ça change des quiches et des tartes que je fais souvent, quiche, tarte à l'oignon, tarte tomate, voilà. Donc bon, j'avais repris ça avec un pot de pesto vu que j'en avais plus, mais je ne vois pas le pot de pesto. J'ai pris une petite boîte d'œufs parce qu'il m'en reste un petit peu. Un mélange de jeunes pousses pour faire petite salade accompagnée avec les tartes. Des apérivrés quand on fait des petits apéros des fois improvisés. Du pain de mie, j'ai repris que du pain de mie comme ça complet parce qu'il m'en reste de l'autre. J'ai pris une bouteille de rosé, une bouteille de rouge quand il y a mes parents qui viennent. Nous on ne boit pas de vin mais voilà. Du jambon, voilà la ricotta pour la tarte. Crème fraîche, j'ai pris un gros pot pour la tarte et un petit pot quand je fais des carbos ou autre. Et hop, 2 sachets de mozza. J'ai pris aussi du coca et du lait. Voilà, je prends des petites bouteilles parce qu'on n'en boit pas. Moi, c'est juste pour cuisiner. De l'eau, voilà. Hein. J'ai fait le tour. Je vais vérifier ce truc de pesto parce que ça m'embête de ne pas pouvoir faire ma petite recette là, juste pour ça. Comme vous pouvez le voir, on a un temps magnifique. Il n'y a pas un pet de vent. Il fait déjà chaud. Voilà, bon, on a quand même hâte d'être, j'allais dire en octobre. On est en octobre, mais les vraies températures d'octobre. Parce que là, même les moustiques, c'est infernal quoi. Et franchement, on a envie de ressortir un peu les jeans et tout ça. Là, on est encore, voilà. Pas en short, quoique Néo, je le mets en short pour l'école parce que lui, bah, il court partout. Enfin, c'est différent quoi. Ils sont à l'intérieur et tout ça. Et dehors pour la récré, ils se défoulent. Mais moi, je suis en pantalon fluide quoi. On a chaud. On a très chaud. On a très chaud. Donc voilà, pour vous dire, c'est que ma mère, quand elle va chercher Néo à l'école, le midi et qu'elle me le garde des fois l'après-midi, elle se baigne à la piscine et tout. Alors elle est un peu fraîche mais elle bronze, elle se baigne, voilà. Moi je peux pas, je me fais défoncer par les moustiques donc c'est pas la peine. Allez, je range tout ça. J'ai rangé le frais et je me disais bien qu'il me manquait des choses et en fait j'ai percuté que j'avais pas assez de place dans le coffre donc j'avais mis 2 poches à l'arrière que je n'avais pas descendues. Bon, je m'en suis rendu compte tout de suite parce que j'ai même pas fini de ranger mes courses et que c'était pas du frais donc ça va. Du coup, mon petit pesto il est là, il était dans l'autre poche. J'ai pris aussi du lait de coco, j'avais fait de la soupe de courgettes, il m'en reste des courgettes donc je vais peut-être en refaire. Soupe courgettes, lait de coco, c'est pommes de terre, c'était super bon. Du riz pour le risotto parce que pareil ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, avec des petites boulettes de viande, des poivrons et tout, j'aime bien. J'ai pris des pains au lait, je prends ceux-là pour Néo le matin, il déjeune souvent des petits pains au lait avec du nocciolata ou du beurre. Petites chips aux crevettes, voilà, elles étaient en promo donc je les ai prises. Et ensuite en biscuits, oui j'ai du mal à m'en passer, moi le matin je déjeune pas et des fois quand je pars au boulot je prends un truc vite fait. Donc j'ai pris des galettes de maïs comme ça, des Saint-Michel et donuts et galettes moelleuses, voilà c'est un petit truc donc je prends ça vite fait avant de partir histoire d'avoir un truc dans le ventre. Je sais que c'est pas bien mais bon, ça fait très longtemps que je fais ça, je sais que c'est pas top mais j'ai pas le temps de déjeuner le matin, je prends pas le temps, j'ai pas souvent faim, donc voilà, il n'y a que ça qui passe bien, on va dire. J'ai juste pris les fruits du verger compote comme ça pour Néo. Et ensuite, en entretien, alors ils m'ont mis ça en cadeau. Voilà, c'est cool. Mais moi, j'utilise plus de capsules pour le lave-vaisselle, j'utilise en gel, en liquide quoi. Parce que j'ai entendu dire que c'était pas très très bon les capsules et tout, donc voilà, bref. J'ai repris le truc de toilette, là j'aime bien, ça sent bon dans les toilettes, ça parfume. Ça fait une odeur de frais et à chaque fois que vous tirez la chasse, ça fait quand même un petit produit quoi, puisqu'on n'en met pas à chaque fois. Donc voilà, quand c'est en promo, je prends. Et j'ai pris de l'acide citrique, donc c'est pour détartrer. Je vais surtout essayer à Saint-Cyprien parce que j'ai les joints de la douche qui sont un petit peu entartrés, je trouve. Donc je vais essayer de mettre ça. Et voilà, dans les toilettes ça fait pas de mal. J'ai pris des billes comme ça, j'en achète jamais mais je trouve que ça sent trop bon. Et là elles étaient en promo donc voilà, je les ai prises. Ça sent vraiment le frais. Et ensuite en liquide vaisselle je prends souvent la marque l'Arbre Vert. Donc là j'ai pris amande, j'adore cette odeur. J'ai vu que c'était une nouvelle formule, bon, parce que là en ce moment
En ce moment j'avais celui-ci pour les biberons et tout ça, j'utilisais ça souvent pour Néo, mais là bon ça fait longtemps qu'il boit plus Bibi, donc voilà, j'ai changé un petit peu. J'ai posé la caméra parce que j'en ai marre de la tenir, ça me fait mal au bras. Voilà, bon je voulais vous expliquer un petit peu ces derniers temps, on a les travaux là ça y est qui vont commencer la semaine prochaine, enfin ça a déjà commencé, hein. On a fait, je vous avais montré, je crois que je vous avais fait un point. Électricité, plomberie, etc. Mais là, ça y est, le placo, les gros trucs vont commencer. Cet après-midi, à 13 h, on est passé par l'entreprise Richardson pour notre salle de bain. Donc ça y est, on a la livraison à 13 h de tous les meubles, la VMC, tous ces trucs-là. Donc c'est top, on va pouvoir se rendre compte aussi des volumes et tout. Donc c'est plutôt cool. Quoi d'autre? Ben là il y a 2 dimanches, alors un dimanche entre les deux où j'ai fait une coupure, mais j'ai fait un vide-grenier parce que on avait vidé tout ce garage, j'avais beaucoup de choses à me débarrasser. Je me suis dit qu'un vide-grenier c'était l'occasion, donc j'ai quand même vendu plein de choses. Alors le premier vide-grenier que j'ai fait presque 200 €, donc j'ai vraiment vendu beaucoup. Et bon, il y avait aussi des paires de chaussures Nike, des trucs qui, voilà, j'ai pu vendre dans les 20 €, enfin donc de suite ça fait monter la note. Là il me restait plus grand chose, enfin il me restait quand même des choses que j'avais débarrassées de Saint-Cyprien ou des affaires à moi, enfin des trucs qui me restaient. Mais voilà, le plus gros était parti, j'ai dit allez je le retente une dernière fois parce que c'était début de mois, donc je me suis dit les gens vont être payés, il n'y avait pas beaucoup de vide-grenier en même temps, il faisait beau, allez je le retente une dernière fois, comme ça tout ce que je vends pas là, je le donnerai à des assos ou je trierai, etc. Et là par contre c'était un flop, j'ai fait que 30 €. Donc vous enlevez 10 € d'emplacement, je me suis levée à 5 h du matin pour faire 20 balles, clairement j'avais un peu les boules. Mais bon, ça m'a permis de trier. J'ai vendu que des choses à 50 centimes, 1 €, donc même si j'ai vendu 30 trucs, forcément ça m'a débarrassé, mais ça m'a pas fait un gros billet quoi. Du coup en remballant j'ai tout trié, j'ai fait des caisses que je vais donner à des associations, des habits que bon maintenant je vais plus vendre. Des trucs que j'ai gardés pour Vinted, ça il y avait des choses que j'ai même pas mis au vide-grenier parce que quand on vous négocie des trucs à 50 centimes alors que ça vaut la peau du cul, c'est neuf ou c'est de marque et tout ça, c'est pas la peine. En plus je me suis déjà fait voler au premier vide-grenier un gilet Nike que je voulais vendre au vide-grenier 15 € parce qu'il valait beaucoup plus. Bref, donc j'avais un peu les boules et ce truc tout le monde me demandait le prix, donc je savais que j'allais le vendre, mais voilà. Il y en a une qui a réussi à me le voler, j'avais beaucoup de monde sur mon stand et en 2 temps 3 mouvements elle te demande en fait le prix d'un truc et par derrière ils ont des poches par terre et ils foutent des habits, donc elle m'a volé ça et 2-3 t-shirts que je voulais vendre 1 €, mais voilà. J'avais surtout les boules pour le gilet Nike. Bref, je trouve que l'honnêteté des gens, enfin tu sais que quand tu fais un vide-grenier, moi je sais que les gens qui achètent au vide-grenier, forcément ils ont envie de faire des affaires, ils ont pas non plus des mille et des cents à dépenser, donc quand ils me demandent des prix et tout, je leur fais, j'en fous. Bon, des fois tu vas dire 1 €, ils vont te dire 50 centimes, voilà, à la fin je dis oui parce que je voulais me débarrasser, mais des fois je me dis c'est quand même abusé quoi, parce que même à 1 € c'est donné le truc, mais bon. Et vous avez voilà, ceux qui vendent aussi, donc ils se lèvent à 5 h du matin, qui montent tout leur stand, qui débarrassent tout, qui ont besoin de 4 sous aussi en vendant quelques trucs. Et vous osez comme ça voler, enfin je sais pas, moi c'est un truc, je préférais qu'elle me demande le prix ou qu'elle me dise 50 centimes et tout et que je lui donne quoi, plutôt que de me faire ce geste, enfin, ça m'a énervé. Bon bref, c'est quelque chose que je comprendrais pas. Même quand tu es dans le besoin en fait, tu dis voilà, il y a des gens qui m'ont dit franchement j'ai que ça, c'était 1 €, elle m'a dit oh, j'ai que 50 centimes, je m'en fous, je lui fais à 50 centimes, mais là bref. Tout ça pour dire quoi que 2 dimanches à me lever à 5 h du matin pour faire le vide-grenier, ça m'a quand même tué. En plus de ça, quand on est rentré du vide-grenier, je me suis pas reposée, j'avais dormi que 2 heures la nuit précédente parce qu'on a fait une rifle. On s'est couché à 2 h du matin, mon réveil sonnait à 5 h, sauf que je me suis endormie vers 3 h du matin, voilà. Du coup, autant vous dire que j'étais fraîche, mais en fait j'étais tellement à fond que je me suis même pas reposée. Et Guillaume me dit bon, est-ce que tu veux qu'on attende le week-end prochain ou qu'on débarrasse les énormes armoires qui nous restaient à virer du garage là pour faire notre suite parentale. Du coup j'ai dit écoute, tant qu'à faire, autant le faire maintenant, comme ça ce qui est fait n'est plus à faire et on n'en parle plus. Sauf qu'en fait je pensais pas que c'était si lourd, on s'est fait chier, je me suis pété le dos, enfin vraiment voilà quoi, hein, j'ai donné de ma personne on va dire, et on a quand même réussi à les sortir, on les a un petit peu abîmés, mais bon ça va, c'est sur le côté, ça se verra pas parce qu'on va les donner à mes parents pour leur dressing, ils veulent se faire un petit aménagement là, bon bref.
Voilà quoi, du coup à 18 h je suis tombée comme une merde. Clairement je me suis endormie jusqu'à presque 8 h du soir. Guillaume est allé chercher des burgers au food truck et voilà, ça a été mon dimanche. Donc là ça y est, tout ça c'est derrière moi. Du coup là ça y est, j'ai passé un mois de septembre et ce début d'octobre très intense. Mais ça y est, là vous voyez aujourd'hui j'ai un peu plus de temps. Donc j'ai fait mes petites courses, je vais faire mon petit rangement là parce qu'il y a quelques trucs qui traînent partout. Mon petit ménage avant que la marraine de Néo arrive parce qu'on mange ensemble ce midi. On va chercher Néo à l'école et on mange toutes les deux. Enfin tous les trois du coup. Guillaume rentre vers 13 h, il y aura la livraison. Et voilà, demain par contre j'ai deux rendez-vous. J'ai rendez-vous pour les ongles et j'ai un rendez-vous perso aussi. Mais voilà, même si le mardi soir je danse, le mercredi soir je danse, je m'arrête quand même pas trop. Je suis contente que cette période soit passée parce que je ressentais cette fatigue intense, mais c'était horrible. J'avais envie de rien faire, j'étais fatiguée dès que je me posais, on pouvait plus me redémarrer quoi. Donc voilà, je sais que là je vais souffler un petit peu. Dans 2 semaines il y a les vacances qui arrivent, donc ça va nous faire du bien aussi, enfin en tout cas pour moi, parce que Néo et moi on est en vacances, mais Guillaume il n'aura pas de vacances. Il voulait poser un jour ou deux pour mon anniversaire, mais en fait ça va pas être possible avec le boulot parce que bon, son collègue est en vacances à cette période là, donc il sera tout seul au club, il peut pas poser, donc on verra. Mais déjà voilà, on va souffler un petit peu et j'ai trop hâte que les travaux soient terminés parce que c'est même pas, ça a à peine commencé que j'ai déjà hâte que ce soit fini. Mais bon, cette pièce on se l'est tellement imaginé. Je crois que ça fait combien d'années qu'on est là, 7 ans peut-être. Ça fait au moins 7 ans je crois qu'on se projette là-dedans et qu'on se lance enfin dans ces travaux. Et en fait on n'a même pas changé d'avis sur les trucs, on a changé des petits détails, je veux dire, qu'on n'avait peut-être pas vu. Mais la dispo reste la même, on s'était vraiment imaginé comme ça. Donc là de se dire ça va enfin prendre forme, qu'on va enfin avoir un méga dressing organisé avec tout rangé au même endroit. Enfin, c'est des trucs comme ça va changer le quotidien, ça va nous faire du bien, ça va débarrasser. Enfin voilà, donc j'ai trop hâte surtout pour ça, surtout pour le dressing, plus que pour la chambre et la salle de bain, le dressing quoi. Voilà, et ben écoutez, je vais m'activer parce que ça va vite passer et puis à plus. Bon, il me reste la vaisselle à terminer. Bon là c'était rangé. Et de ce côté, ben, ça va, j'ai un peu rangé les jouets de Néo. Et là j'étais en train de ranger le bureau parce qu'il était sans dessus dessous, donc ça va un peu mieux. Bon là c'est des trucs que j'avais acheté à Néo à Action que j'avais pas encore donné, donc je vais lui donner. Et tout ça c'est suivi des travaux en ce moment, donc il faut qu'on se le garde sous la main. Ensuite là j'ai des soucis avec les caméras, il y a eu des rappels, j'en ai reçu une mais c'était pas la bonne, bon bref, donc je les garde pour l'instant de côté en attendant que ce soit résolu on va dire. Là c'est tout ce que je dois traiter absolument, reporter dans mon agenda, où je dois faire la commande, je commande les livres de l'école des loisirs aussi pour Néo. Ici c'est quelques papiers de Guillaume que j'ai laissé de côté. Mais voilà, là autant vous dire que c'était un peu encombré, j'avais mis plein de trucs. Donc j'ai quand même bien vidé. J'ai rangé aussi des trucs qu'il y avait en dessous là qui dépassaient des papiers et tout ça. Donc c'est quand même beaucoup mieux. Sinon niveau organisation je suis obligée de laisser un peu ouvert pour aérer parce que depuis qu'on a fermé, il n'y a pas de fenêtre qui s'ouvre puisqu'on n'a pas encore reçu la fenêtre. Et vous voyez ça fait de la condensation sur la fenêtre, donc c'est pas bon l'humidité là. Du coup je laisse un peu ouvert pour aérer le plus possible. Et comme on n'a plus notre dressing pour les vestes, j'avais dû mettre tout entassé dans mon dressing actuel et en fait c'était trop kitsché. Donc ce que j'ai fait, j'avais acheté ce portant pour le vide-grenier. Voilà, je me suis dit bon ça coûtait 15 €, ça allait bien m'aller pour installer les vestes que je vendais au vide-grenier et quelques robes, quelques hauts. Et je savais qu'après j'allais pouvoir l'utiliser soit vu qu'il est blanc dans la buanderie pour étendre du linge ou quoi, parce que ça se monte et ça se démonte hyper facilement. Soit là en attendant d'avoir notre dressing, je l'ai mis dans la chambre. Voilà, et j'ai suspendu nos vestes dessus. Voilà, c'est un peu bordélique, j'aime pas du tout les trucs comme ça apparents. Mais c'est provisoire, donc pour l'instant dans la chambre j'ai mis ça avec les sacs en dessous, c'est que mes vestes là. Et encore j'en ai, là j'ai mis les grosses vestes, parce que tout ce qui est veste légère, veste de blazer et tout ça c'est là-dedans.
Et notre chambre ne ressemble plus à rien. Là c'est des trucs que je dois donner, là il y a du bordel. Et en fait on a déplacé notre bibliothèque qui était, je sais pas si vous vous rappelez, parce que je vous montre pas souvent notre chambre. Déjà parce qu'on l'a pas changée depuis des années, elle me plaît plus du tout. Voilà, ce mur doré, je peux plus me le voir. En fait, elle était en face ici et derrière elle a pris de l'humidité, je ne sais pas comment, je pense par rapport à la salle de bain qui est à côté. Il doit y avoir une petite vapeur d'eau, quelque chose, je sais pas trop, faut qu'on regarde. Donc j'ai tout vidé, tout nettoyé, tout trié et je l'ai déplacé pour voir si ça refait le même problème. Là voilà, on a mis la chaise, nos sacs, tout ce qu'on peut plus caser ailleurs. Là c'est la couette de Néo, pour l'instant je l'ai pas encore mise et comme dans sa chambre il n'y a pas de place, je l'ai laissée là parce qu'elle est propre. Il faut que je l'installe dès qu'il va commencer à faire froid, mais pour l'instant on dort qu'avec un drap. Moi j'ai rajouté un petit plaid des fois parce qu'on dort la porte ouverte, donc des fois dans la nuit je me mets un peu le plaid, mais bon c'est très très rare. Et voilà, du coup notre chambre ne ressemble plus à rien. Déjà que je pouvais plus me la voir en peinture, alors là avec tout le bordel qu'il y a, mais bon. Écoutez, c'est organisé au moins, ça reste, on circule, voilà, parce que quand j'avais mis tous les trucs pour vendre au vide-grenier, j'avais tout mis, mais absolument tout ici, il y avait des caisses partout, c'était rempli. Là j'ai pu tout caser dans le garage, mais alors c'est pareil, hein. Bon là il y a le linge que je dois détendre, parce que j'ai une lessive qui va bientôt se terminer, le sèche-linge qui tourne. Ça ce sont des choses qu'on garde. Et ensuite j'ai réussi à voilà, caler tout ce qu'on avait dans notre future suite parentale et tout ce que je n'ai pas vendu au vide-grenier. Donc là par contre j'ai fait 3 ou 4 boîtes que je vais donner à la Croix-Rouge. Et le reste il y a des trucs à vendre sur Vinted, il y a des trucs que je vais mettre sur Marketplace ou quoi. Voilà, mais sinon là il y a des choses, tout ça va partir quand même. Mais voilà, du coup on ne peut plus faire de sport, c'est très très encombré, mais bon allez, c'est provisoire. Je vous montre l'envers du décor parce que c'est important de montrer aussi que quand on fait des travaux, voilà, après il faut avoir de quoi stocker. On veut faire aussi un abri de jardin pour mettre les gros trucs, poussette, vélo, voilà, le vélo de Néo, le vélo de Guillaume, la charrette, tout ce qui est aussi les trucs de plage et tout ça, parce que tout ça en fait ça prend énormément de place. Donc on veut refaire notre abri de jardin plus grand pour pouvoir y mettre des choses, parce que ce garage finalement il est déjà bien encombré. On a toute une partie pour Saint-Cyprien, toute une partie pour le sport, donc quand c'est dégagé c'est quand même voilà, on veut pas l'encombrer, on veut pas qu'il y ait des vélos et des trucs au milieu. Du coup on aimerait faire un petit abri de jardin, donc ça ce sera la prochaine étape après notre suite parentale. Voilà, je vais détendre le linge et j'irai chercher Néo à l'école.